Soyons brefs, essayons d'être un peu plus brefs, les amis. Ce n'est pas pour vous, ça ne vous vise pas, ça ne vous vise pas, monsieur Marissé. Soyons brefs. Je sais que vous êtes mon souffle-douleur. Non, c'est devenu une habitude du président. Ça a pris naissance. Je vous aime bien. À l'Assemblée de Martinique, il l'amène au Congrès. À peine il me donne la parole, il veut chronométrer le temps. Non, j'écoute depuis ce matin avec beaucoup d'attention. Je suis un peu désappointé. J'essaie de savoir à quoi sert cette réunion. Rappelez-vous, lorsque, lors de la plénière, vous aviez proposé le calendrier, nous sommes abstenus parce que nous le trouvions un peu précipité. Je m'explique. L'ordre du jour, c'est un rapport intermédiaire sur le diagnostic. Il est intermédiaire. C'est-à-dire que le diagnostic que le Congrès a commandé n'est pas terminé. Nous avons commencé les auditions, elles ne sont pas terminées. Et il était prévu au niveau du groupe de travail qu'à la fin des auditions, on essaie de faire un diagnostic partagé, de manière à produire un rapport avec des conclusions. Là, c'est un point d'étape, un point d'information. J'essaie de savoir à quoi ça sert. C'est mon premier... Alors, j'écoute avec attention. Je vois que les collègues continuent à apporter des éléments, d'ailleurs, qui ont déjà été dits, redits, parfois qui sont des diagnostics, mais en même temps, eux-mêmes, lorsqu'ils terminent leur intervention, ils disent il faut faire ceci, il faut faire cela. Autrement dit, on rentre dans déjà les préconisations. Et c'est pour cela qu'au sein de la commission ad hoc, nous avions dit séparer les préconisations et les diagnostics me paraissait artificiel. Lorsqu'on fait un diagnostic, on va sur le partage, puis ça doit déboucher par des conclusions qui sont des propositions à faire pour voir comment on rectifie tous les points qui ont été signalés par les différents secteurs. C'est pourquoi nous pensions que cette séance-là était prématurée, on aurait dû laisser le travail se terminer, travail diagnostic, préconisation, et puis on aurait de la matière pour débattre et pour éventuellement prendre des positions. Là, on continue la discussion de chacun, c'est enrichissant. Moi, j'écoute. Ce que je vois dans le diagnostic, y compris dans celui d'urgence démocratique, les points qui ont été pointés comme négatifs par les personnes que nous avons auditionnées, lorsqu'on les regarde, les solutions apportées, certaines dépendent de l'État, mais beaucoup dépendent de nous. Et nous avions conseillé d'arriver à lister ceux qui dépendent de nous, où nous avons déjà à prendre des décisions. Et puis il y en a d'autres qui dépendent de l'État. Je prends l'exemple. Nous sommes dans l'urgence démocratique. Le rapport, la conclusion, qui s'appelle « Ce qu'il faut retenir », note par exemple qu'il y a une insuffisance de capacité d'accueil de la petite enfance, de 0 à 3 ans. Qui doit assumer ça? Moi, je prétends que c'est déjà nous. On note également qu'il y a une fraction importante de la population vieillissante. Il y a aussi une insuffisance de structures pour les accueillir et manque de diversification. Qui c'est qui doit faire ça? C'est encore nous. Donc je veux dire que ce que je suis en train de dire là, j'aurais préféré l'avoir pu le dire en commission, débattre à la fin du diagnostic pour voir si on a eu un diagnostic partagé pour lister ce qui dépend de nous et lister ce qui dépend encore de l'État et voir si pour les améliorer, il ne faut pas faire le transfert. Or là, nous sommes à mi-chemin, nous sommes précipités pour faire cette séance publique. Je ne connais pas les raisons, mais je vais vous donner ma situation de malaise. Parce que je suis partisan toujours que l'on fasse un travail sérieux, avec précision. Et c'est pour ça que je m'efforce d'être, à chaque fois que c'est possible, et j'espère que ce soit plus longtemps possible, être présent, écouter, parce qu'on s'est beaucoup enrichi par les périodes d'audition. Et je peux témoigner, comme a dit
Madame la sénatrice, que les personnes que nous auditionnons prennent ça avec beaucoup de sérieux. D'abord, ils considèrent que c'est un honneur qu'on les fait de l'avoir choisi, et ils espèrent beaucoup que dans ce qu'ils vont nous proposer, que nous pourrions porter des solutions pour les préconisations. Alors j'essaie de m'imaginer, puisqu'ils nous écoutent, à la fin de cette séance, qu'est-ce qu'on aura retenu? Voilà un petit peu mon désappointement, je voulais le dire, puisque vous vous apprêtez à lever la séance pour le déjeuner, je tenais à dire ça, après avoir écouté avec beaucoup d'attention tous ceux qui ont parlé. J'ai pris des notes, je continue à m'enrichir, mais je pense toujours que cette réunion publique était un petit peu prématurée, nous étions trop impatients de le faire. Il aurait fallu permettre à la commission de poursuivre son travail. Par exemple, nous tirons déjà des conclusions sur des secteurs. Au sein de la commission, nous avions beaucoup insisté pour que les interlocuteurs soient paritaires. C'est-à-dire que si on rencontre les dirigeants, il fallait rencontrer les représentants des travailleurs qui sont dans les différents secteurs. Vous savez que, vous vous rappelez, vous étiez présent au début, on s'est bataillé avec le collègue Carole et moi pour qu'on liste les organisations syndicales. On ne les a pas encore reçues jusqu'à présent. Mais on rend déjà des conclusions publiques. Nous voulions entendre tout, c'est-à-dire dans chaque structure, il y a le point de vue de la direction, nous les avons entendus, mais il n'y a pas le point de vue des travailleurs qui sont là-dedans, la manière dont ils vivent ça. Et puis il y a toute une série d'associations que nous devrons encore continuer à entendre, puisque nous sommes partisans des auditions, mais il faut ensuite derrière qu'il y ait les préconisations, il ne faut pas disjoindre les deux. On est fini. Merci.